Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Alors le sujet qu'on a choisi, en fait, c'est le sujet du dialogue, vous voyez, de l'image, la force qui existe dans le dialogue, dans la faculté qu'on a de converser, de communiquer, et les dangers de l'image. Dans cette paracha, en fait, il est marqué que Hachem a dit à Moshe, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour essayer de multiplier les miracles. En fait, c'est clair que Hachem, il a plus d'intérêt, on va dire, plus d'intérêt d'essayer de permettre à Paro de revenir sur sa décision. Parce qu'on a expliqué, je ne sais pas si je vous l'avais dit à vous, mais en fait, l'intention d'Hachem dans les plaies, c'est pas de punir. C'était d'éliminer tous les intérêts que pouvait avoir Pharaon, qui pouvait justifier son entêtement à vouloir conserver les Israël en Égypte. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Puisque manifestement Paro, il a tout intérêt à les conserver pour des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons financières, tout ça. Bon. Alors évidemment qu'il va refuser de les renvoyer et de les libérer. Et on a dit que c'était un paradoxe, parce que d'un côté, la liberté vaut plus que le pouvoir, puisqu'on va payer des gens qui sont pris en captivité pour les sortir de prison ou sortir de captivité. Et là, on voit que c'est l'inverse qui se passe. Pour des raisons économiques, on va assujettir des hommes et des femmes. Donc ce que voulait Hachem, c'est qu'il soit capable de remettre en cause tout ça. Et donc on va retirer les intérêts qu'on a de s'entêter pour pouvoir permettre de réfléchir. Et de se dire, et c'est vrai que ça ne se fait pas. Et ça n'aboutit pas. Il ne réussit pas. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il va multiplier les signes, en fait, pour nous. C'est-à-dire que pour qu'on puisse voir qu'Hachem existe, que la justice existe. Voilà. Et donc c'est ce que fait Hachem. En fait, Hachem, il est toujours honoré de toute manière, soit parce que les personnes font teshuva, donc ils retrouvent Hachem, soit ils seront des exemples pour les autres. De toute manière, on sert à quelque chose. Soit on est tzaddik, et donc on manifeste le fait qu'Hachem existe à travers nos mitzvot, soit c'est l'inverse, le fait qu'on soit touché par quoi que ce soit, en fait c'est un révélateur qu'Hachem est présent, il y a une justice, vous avez compris? Donc, de toute façon, Hachem s'en sort. Et donc ici, Hachem dit, il dit à Moshe Rabbeinu, donc tu vas raconter aux enfants d'Israël, aux enfants et aux petits-enfants, t'es sa père, tu raconteras Be'ozne bilcha, aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants, Asher italalti be'mitzraim, que je me suis joué. Rachid dit Sichakti, c'est un jeu, en fait. Un jeu, avec les Égyptiens. Et veidartem, et vous saurez que je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous saurez que je suis Hachem. D'abord, dans la formulation de la phrase, il aurait fallu dire, si tu racontes, toi qui sais, tu racontes, il aurait fallu, ils sauront dorénavant. C'est-à-dire qu'on a un devoir de mémoire, et de rappeler à nos enfants ce qui s'est passé dans le passé. Donc tu raconteras, et ils sauront que je suis Hachem. Tes enfants et tes petits-enfants sauront, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué vous saurez que je suis Hachem. C'est-à-dire que celui qui raconte, il ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas? Celui qui raconte ne sait pas. Il ne saura que lorsqu'il l'aura dit. Alors la connaissance d'Hachem, il faut savoir que quand on parle dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la chorma, il y a la bina, et il y a le da'at. La chorma, c'est la connaissance. Ça veut dire que vous étudiez le chumash, vous étudiez la Torah, vous savez. La connaissance. Si je vous dis où est-ce que c'est marqué tel halakha, vous me direz c'est marqué dans tel siman, dans le Shulchan Aruch. Vous savez. Oui. Si je vous demande à quelle heure on allume la Katnerot, vous me direz à telle heure. Donc c'est une connaissance. Vous avez la chorma. La chorma, c'est la connaissance. Si je ne sais pas, je ne peux pas faire. Si je ne sais pas, je ne peux pas choisir. Donc la chorma, ce qu'on appelle la chorma, c'est la connaissance universelle. On est cultivé, on est des chachamim, on est cultivé. Ça, c'est un chacham, quelqu'un qui est cultivé, c'est un intellectuel. Après, il y a la bina. À travers tous les éléments que vous avez en tête, est-ce que vous savez faire la différence entre tous les éléments? Ça veut dire que, est-ce que vous savez distinguer entre A, B, C, D, entre 1 et 3 et 8 et 7? Donc vous avez des informations, mais quelle est la différence fondamentale entre les deux, entre les autres? Voilà. Et dès l'instant où vous savez définir les éléments présents, alors ce qu'on appelle la bina, vous savez définir, vous saurez utiliser la différence qui existe entre les éléments présents. Ça, c'est l'appel la bina. Maintenant, le da'at, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la capacité de connexion avec les éléments. C'est-à-dire que vous les avez en tête, mais pas forcément, vous n'allez pas forcément réagir à ce que vous savez. Ce qu'on appelle quelqu'un qui a du da'at et quelqu'un qui n'en a pas. On dit qu'un enfant n'a pas de da'at. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de da'at, un enfant? On dit parce qu'il sait, mais il n'a pas fait attention. Il était ailleurs. Il n'était pas présent. Oui. Donc il sait, il dit, ah oui, excuse-moi, je n'ai pas fait attention. Tu n'as pas de da'at. Ça veut dire que tu n'es pas capable de connecter la connaissance à toi.
Est-ce que tu es concerné par ce que tu sais? C'est ça, le lien entre la capacité que j'ai de savoir et de réaliser ce que je sais, d'être en connexion à ce que j'ai, d'être réactif à ce que je sais. Est-ce que tu es réactif à ce que tu sais? Tu savais, tu dis, ah oui, mais j'ai pas fait attention. Mais c'était, tu rentres à la maison, quelqu'un il va rentrer chez lui, il parle de je sais pas quoi, et il rentre le Shabbat, et par inadvertance, il allume la lumière. Je dis, ah oui, c'est Shabbat, j'ai oublié. Pas de da'at. Ça veut dire quoi, pas de da'at? Il savait que c'était Shabbat. Mais carrément, il a oublié que c'était Shabbat. Il n'est pas connecté, il n'est pas en connexion avec les éléments présents. S'il vous plaît, excusez-moi, regardez la Chokhmah. Donc, je pensais que Da'at c'était la connaissance et Chokhmah c'est savoir distinguer. Non, c'est pas ça, non. C'est pas ça. La Chokhmah, c'est le disque dur. C'est la bibliothèque. La Chokhmah. On dit quelqu'un qui est Talmid Chacham, vous lui dites où c'est marqué, il vous dira c'est là. D'accord? Le Rav Dessler, il explique que le Da'at, à la différence de la Chokhmah, le Da'at, on dit Adam Yada et Ishto Chava. C'est marqué qu'Adam, il a connu sa femme. Pour dire qu'il était en lien avec elle, il s'appelle le Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est le lien. Est-ce que je suis lié à ce que je sais? Est-ce que je suis lié à ce que je sais? C'est ça le Da'at. Quelqu'un qui n'a pas de Da'at, c'est qu'il n'est pas connecté avec ce qu'il sait. Donc, le niveau premier, c'est la Chokhmah. Ah bien sûr, d'abord il faut savoir. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. C'est ça la Chokhmah. La Chokhmah, on dit l'intelligence. En fait, c'est mal traduit. La Chokhmah, c'est la connaissance universelle. C'est la bibliothèque. Tout ce que vous êtes capable d'emmagasiner dans votre mémoire. Donc vous savez. Maintenant, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas Chacham. Vous êtes un ignorant, on va dire. La Chokhmah, c'est la capacité de savoir. L'ignorance, ben, c'est l'inverse. D'accord? Donc on dit quelqu'un qui est Chacham, il n'est pas forcément réactif, il est simplement connaisseur. Voilà, c'est un disque dur, c'est un CD-ROM. Voilà. Maintenant, vous avez la connaissance, super. Maintenant, est-ce que vous êtes lié à ce que vous savez? Est-ce que vous êtes lié à ce que vous savez? C'est ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qui crée le lien? Qu'est-ce qui crée le pont entre la connaissance et la personne? Qu'est-ce qui crée le lien, qui fait le da'at? Qu'est-ce qui va créer le lien? Le ciment qui va lier le cerveau au cœur. Voilà. Qui dit, ah oui, je sais, je réagis. D'accord? Par exemple, vous allez remarquer, il y a une Gemara dans Brachot qui dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il a vécu 120 ans, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et à la fin de sa vie, il a voulu bénir ses élèves. Et il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Hielachem Mora Shamaim, que vous ayez la crainte d'Akadosh Baruch Hu, Kemora Basar Vadam. Comment on peut avoir la crainte des êtres de chair et de sang? Il a dit quoi? Il a dit, comment on peut mettre sur le même pied d'égalité Akadosh Baruch Hu et un être vivant? Il dit que vous ayez la crainte d'Hachem comme on a la crainte des hommes. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit comment Hadkan, j'ai pas compris. Ils ont dit non, parce que quelqu'un qui fait une avéra, quelqu'un qui est en faute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'espère que personne ne me verra. Alevaï chez lo yareni adam, j'espère que personne n'est présent, hop, et il fait sa petite avéra. Bon. Donc ça veut dire que Alevaï, ça veut dire quoi Alevaï? Ça veut dire qu'on est plus en connexion avec ce qu'on voit qu'avec ce qu'on ne voit pas. Maintenant, le problème, c'est le suivant, le problème. Le problème, c'est un vrai problème. Parce que je viens au cours. Bon, ben, je viens au cours parce que je veux étudier la Torah, je viens au cours parce que je veux développer, ma conscience d'Akadosh Baruch Hu, je veux mieux connaître Hachem, je veux mieux connaître la Torah, je viens prier, je viens... Donc je sais qu'Hachem existe, je reconnais qu'Hachem existe. Le problème que j'ai, c'est que j'ai la Chokhmah, j'ai la connaissance. Mais le problème, c'est que je réagis plus à ce que je vois qu'à ce que je sais. Or, ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir. Si vous mettez en balance Akadosh Baruch Hu et vous mettez en balance la personne qui risque de me surprendre en flagrant délit d'Avera, une personne contre le créateur de la création du monde, intellectuellement, il n'y a pas photo, on est bien d'accord. Or, ce qui est bizarre, ce qui est un paradoxe, c'est que je crois plus en ce que je vais voir en ce que je sais. Alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir. Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir? Vous dites, mais j'ai peur de que quelqu'un me surprenne. Mais t'es surpris depuis longtemps déjà. Si tu respires, c'est qu'Hachem il est là déjà. Donc qu'est-ce que tu crois? En te cachant, tu vas échapper à quoi? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir? Tu dis, ah je sais, donc je vais faire attention. Pourquoi j'arrive pas à créer le lien? Je n'ai pas de da'at. Vous avez compris le da'at? C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire un lien entre la connaissance que j'ai d'Hachem et la réalité qui est présente devant moi. Comment ça se fait? J'ai plus peur d'être surpris que de savoir que je suis surpris depuis longtemps déjà. Que le simple fait que j'ai pensé, déjà, Hachem le savait. Alors qu'est-ce que tu penses? T'imagines derrière une porte, c'est ridicule. Et pourtant, j'ai plus peur de ce que je vais voir. Comment c'est possible? En fait, pourquoi c'est comme ça?
Parce que ce que je veux voir, c'est une émotion réelle. Ce que je sais n'est pas une émotion réelle. Vous comprenez? Ça veut dire que la connaissance qui n'est pas rattachée à une émotion, n'est pas une connaissance suffisante. Le da'at, c'est d'être lié émotionnellement à ce que vous savez. Lorsque je réagis à quelque chose, c'est que j'ai peur de me tromper. J'ai très envie, je suis heureuse de faire. Ça va? Donc quand vous êtes connecté à quelque chose, c'est forcément parce que vous avez l'émotion qui va avec la connaissance. Le ciment, le lien, le pont qui crée le lien entre ce que vous êtes, de ce que vous savez. C'est l'émotion que crée la connaissance chez vous. Si la connaissance est émotionnelle, vous allez vous en rappeler. Vous allez réagir avec. D'accord? C'est pour ça que dans la Torah, on parle de Ha'avat Hashem. On ne parle pas de connaissance d'Hachem. Vous avez vu dans la Torah, c'est pas marqué « Et tu sauras que Dieu existe ». Non! Il y a marqué « Ve'ahavta et Hashem Elokecha ». Tu vas aimer ton Dieu de tous tes cœurs, de toute ton âme, de toute... Mais tu vas réagir à l'amour que tu as d'Hachem. Ou bien tu vas être « Ma Hashem Shol Mimach ». Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Qui im leira auto que de le craindre. Ça veut dire que j'ai peur, vous savez, j'ai peur de ce qui risque de m'arriver, ou bien j'ai peur de décevoir Hachem, j'ai peur de le trahir, j'ai peur de mal agir, j'ai peur... Comment il va me voir Hachem? J'ai peur, vous avez compris? Cette peur de mal agir, cette peur de contredire ce que je sais, la peur de décevoir Hachem, j'ai peur de ça, vous comprenez? Mais pour avoir peur, il faut être conscience. Vous avez compris? Ce sont des sentiments, c'est soit l'amour, soit la crainte. Ce sont des... Et c'est ça qui crée le lien entre ce que je suis, de ce que je sais. Mais si je ne suis pas capable, ça veut dire qu'une connaissance qui reste sans émotion n'est pas une connaissance suffisante. Ça veut dire que vous pouvez étudier toute la Torah. Hein. Vous voyez des gens, c'est pour ça qu'on voit des choses contradictoires malheureusement. On voit des gens qui peuvent être très très religieux et ils font des choses qui sont pour nous incohérentes. Je dis mais comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas de da'at. C'est quoi le da'at? Tu sais, mais comment tu as pu faire? Vous dites, je comprends, la Torah, il a étudié la Torah, regardez comment il se comporte. Je dis, mais normal, parce que c'est qu'une connaissance. Vous avez compris, c'est dans un livre. C'est dans un livre. Non, il ne faut pas que c'est dans un livre. Il faut que tu sois capable de pouvoir t'attribuer la connaissance. Alors, comment on fait pour s'attribuer la connaissance? Ah ben, on s'attribue la connaissance. Comment? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'adata. Tu sauras que Hachem ou Haelokim. Ve'ashevota elevavecha. Tu ramèneras cette connaissance à toi. Est-ce que tu te sens concerné par ce que tu sais? Tu dis c'est comme ça, et alors? D'ailleurs, il faut se poser la question, et alors? Et alors? Tu sais, et alors? Ça ne m'intéresse pas que tu saches. Et alors? Vous comprenez ou pas? Ce et alors là, ça veut dire que ah oui, tu as raison. Et alors? Alors il faut que tu ressasses. Quand on dit Veshinantam levanecha, on traduit ça par tu enseigneras à tes enfants. Mais le chinoud en hébreu, c'est la répétition. Ouais, quand vous prenez le pain de Shabbat, ça s'appelle lechem mishné, le pain double. Vous avez le mishné, c'est chinoun, c'est-à-dire qu'il y a une répétition, c'est doublé. Il faut redoubler l'effort. Exactement comme le Yitzhara, il fait avec nous. Vous savez ce qu'il fait, le Yitzhara? Il redouble, il ressasse, il recommence. Il y a des fantasmes, et des machins, il s'acharne sur nous. Et finalement, entre ce que j'ai en tête et ce que j'ai envie de faire, il n'y a rien. Il n'y a qu'un petit pont, il n'y a rien. Vous avez compris? On a tellement ressassé qu'on attend qu'une chose, c'est de pouvoir faire. Fais la même chose dans la mitzvah. Veshidantam, répète et répète et répète. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu rumines ta connaissance. C'est-à-dire que tu vas digérer, recommencer, refaire et recommencer. Parce que quand tu vas voir, tu vas découvrir, tu vas étudier la Torah, tu vas recommencer, tu vas revoir, tu vas découvrir de nouvelles choses. Mais ça va t'enthousiasmer, ça va créer quelque chose, et ça va créer de l'amour. Ouais, et ça, c'est ça qui va se passer, que quand vous répétez quelque chose, vous devenez des professionnels. Et après, ça vous crée le lien avec la matière, autant que avec la connaissance, c'est pareil. Il faut être capable de ressentir la connaissance. Il faut qu'il y ait toujours une émotion, même dans la répétition. Que dans la quoi? Il faut toujours qu'il y ait une émotion, même dans la répétition. Oui, ça veut dire que c'est ce qui vous permet d'avoir des émotions. Par exemple, vous allez raconter la Torah, vous allez raconter la sortie d'Égypte. Bon. En fait, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas demander à mon enfant, qu'est-ce que tu sais de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que je lui demande à mon enfant? Manishtana. Dis-moi la différence qui existe entre cette nuit et les autres nuits. Dis-moi la différence. En fait, savoir, il doit savoir. La chokhma, il doit l'avoir. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être un informateur en tant que parent, c'est d'être un formateur. Je veux le formater. Ça veut dire que je veux lui apprendre à réfléchir. Alors je lui dis, la connaissance, tu l'as. Le professeur, il n'est pas là pour me dire ce qui est marqué dans le livre. Parce que je n'ai pas besoin de lui pour ça.
Par contre, j'ai besoin de lui pour m'apprendre à réfléchir. Alors, Veshinantam, tu vas répéter, mais comment tu vas faire? Par la question. Dis-moi la différence entre... Donc, tu vas poser une problématique, en fait, parce que l'enfant, il n'est pas censé comprendre la différence. Alors, tu vas lui expliquer la différence. Maintenant, il va avoir ce qu'on appelle la capacité, par la question, de pouvoir donner une autre dimension à ce qu'il doit savoir. Quand vous avez une question dans la vie, c'est quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas la connaissance suffisante pour pouvoir résoudre le problème. Ou bien, la hauteur. La hauteur. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'intelligence qui permet d'avoir une certaine hauteur par rapport aux événements. Il dit, ah oui, sur ce point de vue-là, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, on aurait pu dire ça. Donc, ça veut dire que ce qui vous permettra... Maintenant, quand vous allez élever votre niveau intellectuel, vous allez élever votre niveau de conception, vous allez vous rendre compte que ça va vous créer une émotion. C'est comme si vous êtes au rez-de-chaussée et je vous monte au 4e étage. Ben, vous avez une vue panoramique qui est bien différente de celle d'être au rez-de-chaussée. Ça vous crée des émotions ou pas? Bien sûr, je vois, et si je monte sur la tour Eiffel, encore une autre émotion. Mais vous allez vous rendre compte que le fait de dimensionner votre capacité à réfléchir et à voir, ça va forcément créer une émotion qui n'a rien à voir avec le rez-de-chaussée. Donc la connaissance que vous avez dorénavant, elle est touchée parce que je souffre de la question, entre guillemets, je souffre, je ne comprends pas, j'ai mal. Et tout à coup, la réponse, ça me soulage. Et bien, est-ce que ce qui vous soulage, ce qui vous rassure, forcément, ça va laisser un impact. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de rester dans la question. Je n'ai pas envie d'être dans le doute toute ma vie, même si on est au mois de janvier. Le doute. Au mois de janvier. C'est pour ça que je ne veux pas rester dans cette souffrance. La réponse me permet de me soulager. C'est ça qui va vous permettre de ne jamais oublier la réponse. Parce qu'elle vous touche, elle vous rassure. Et vous êtes de bons conseils parce que vous avez des réponses à des questions que les gens se posent. Vous avez compris que la chorma, ça ne suffit pas. Il faut être capable de la greffer à une émotion. Et cette émotion, c'est vous dorénavant, c'est vous. C'est vous qui avez choisi, c'est vous qui avez compris, c'est vous qui avez décidé. Voilà. Et ce passage à l'acte. Mais comment ça se construit ça? La Torah nous dit, il faut que tu racontes à tes enfants. Le moyen de communication que la Torah a choisi, c'est la parole. Il y a d'autres moyens de communiquer, c'est de passer par l'image et par le ressenti. Donc là, je raconte aux oreilles de mes enfants, je parle à l'oreille de mon enfant, ou bien je lui montre et je lui fais ressentir. La Torah ici, elle a choisi la parole. Tu raconteras. C'est marqué dans le schéma. Dans le 3e paragraphe du schéma, c'est marqué l'otatouru. Ne vous détournez pas. Acharei levavchem, après votre cœur, ve'acharei enechem, après vos yeux. En fait, à force de voir, tu vas ressentir. Et après, tu n'as plus besoin de voir. Tu as besoin de ressentir pour rechercher à voir. Quelqu'un qui est un fumeur, il va dire, ah tiens, j'ai vu fumer, tiens, ça me donne envie. Non, non, non. Il a envie de fumer, il cherche le tabac. Ça va? À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez rechercher à voir ce que vous ressentez. Il ne faut pas se détourner. Le problème, il n'est pas dehors. Il dit, bon, on va fermer tous les tabacs. Comme ça, j'aurai plus envie. De toute façon, tu auras envie. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Les problèmes sont à régler à l'intérieur de soi-même, parce que vous allez chercher à voir ce que vous désirez. Donc si c'est grave, si c'est pas bien, ça ne sert à rien d'éliminer dehors ce qui vous tente, puisque de toute façon, c'est dedans que ça se passe. Donc il faut essayer de solutionner intérieurement ce qui vous permettra de ne plus avoir envie de voir. L'otatouru. Mais en tout cas, il en reste qu'il y a une autre façon de communiquer, c'est voir et ressentir. Alors, évidemment, l'impact dans le fait de ressentir est plus fort que le fait de savoir. On a dit, on a expliqué que quand je vais raconter à mes enfants, je vais le faire réfléchir, mais je n'ai pas encore atteint peut-être le fait qu'il est capable de ressentir fondamentalement comme s'il avait vu. C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, on est dans l'émotion de ce qu'on a vu. Et c'est réel, et ça se ressent réellement. Par contre, dans la parole, il n'y a rien à voir. Vous avez compris que vous allez parler à vos enfants, il n'y a rien à voir. Donc il y a un défaut dans la parole, qu'il n'y a pas dans le ressenti. Il y a un avantage dans la parole, c'est qu'il y a une objectivité dans la parole, puisqu'il n'y a rien à voir. Donc librement, tu vas décider. C'est toi qui verras, c'est toi qui décideras. Pourquoi c'est un danger l'image, et en quoi c'est un avantage la parole? Ben, la parole, comme il n'y avait rien à voir, il n'y a rien à voir, parce que ce sont des ondes. Donc comment je vais faire pour voir? Ben, il faut que je comprenne. Ça veut dire que quand vous dites, vous énoncez des choses qui sont complexes, vous avez des axiomes mathématiques, vous avez des axiomes philosophiques, vous voyez, des règles philosophiques, sont complexes, ouais, elles sont très abstraites. Alors comment on va les comprendre?
Alors, si on a compris, quand vous avez compris, c'est que vous voyez. Quand vous dites à quelqu'un qui vous explique quelque chose, il dit bah, écoute, j'ai pas compris ce que tu dis. En fait, je vois pas ce que tu veux dire. Mais il n'y a rien à voir, vous comprenez? En fait, pourquoi on dit je ne vois pas ce que tu veux dire? Parce que tant que tu ne vois pas, c'est que tu ne comprends pas. Donc ça veut dire que votre cerveau, il fonctionne en termes d'image. C'est-à-dire que vous avez compris, donc vous voyez quelque chose. Mais si vous ne voyez pas, je dis mais je ne comprends pas. Ça veut dire que votre cerveau, tant qu'il ne voit pas ce que vous devriez comprendre, alors vous n'avez forcément pas compris, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On raconte des histoires à nos enfants, on dit, mais écoute, oui, alors je vais te raconter l'histoire, tu vas mieux comprendre. En fait, c'est ce qu'on appelle le machal et le nimshal. Le machal, c'est l'histoire. Le nimshal, c'est ce qu'on va tirer comme enseignement, qui est en fait le fil conducteur de l'histoire. Mais c'est ça que je voulais te dire, en fait. Tu as compris maintenant? Mais pourquoi j'ai compris plus dans l'histoire que dans la théorie? Parce que mon cerveau, il fonctionne en termes d'image. Il faut voir. Vous avez compris? C'est un petit peu ce que les Israéliens ont dit quand ils ont... sur le mont Sinaï, Hachem, il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. D'accord? Et ils ont vu des colottes, ils ont vu des sons. Et Rachid dit, ils ont vu ce qu'on devait entendre. Ça veut dire quoi, voir ce qu'on peut entendre? Ça veut dire comprendre. Ils ont compris. D'accord? Ils ont compris ce qu'Hachem il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire. Maintenant, si c'est vous qui décidez de voir, la vision que vous avez, elle dépend de votre capacité mentale. Vous allez demander à un enfant de lire Rachi. Il a 6 ans, il est au CP, il va vous traduire Rachi. Bon. Vous allez demander à un enfant de 10 ans, il va vous expliquer autrement. Un jeune homme de 20 ans, il va vous dire autrement. Et 30 ans, et 40 ans, et 50 ans, mais c'est le même texte. Hein. C'est bizarre qu'il ait vu autre chose. Oui, parce qu'il avait une question. Il dit pourquoi Rachid a dit ça? Et ailleurs, il dit le contraire, etc. Donc, plus vous avez de connaissances, plus vous pouvez comprendre ce que Rachid a voulu dire. Mais en fait, vous allez tirer des enseignements en fonction de la capacité mentale que vous avez. Mais vous êtes libre de décider. C'est marqué, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Pourquoi aux oreilles de tes enfants? Parce que la première chose qu'il faut apprendre à un enfant, c'est d'apprendre à écouter. Surtout pas à réfléchir. D'abord, tu écoutes. Oui. Ça fait partie des qualités qui sont marquées dans les Pirkei Avot, c'est marqué là-bas. Il y a 48 qualités qu'il faut avoir pour avoir une acquisition de la Torah. Pour acquérir la Torah, il faut 48 valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a Shmiat HaOzen, l'écoute de l'oreille. Pourquoi l'écoute de l'oreille et pas l'écoute de quoi? L'écoute de l'oreille et pas l'écoute du cerveau. Parce que des gens à qui vous parlez, en fait, le problème, c'est qu'ils réfléchissent en vous écoutant. Et ils sont très intelligents, les gens, vous savez. Donc, ils ont très très bien compris ce que vous vouliez dire. Le problème, c'est que soit il a raison, soit il va faire un hors-sujet. Parce que pourquoi il va faire un hors-sujet? Parce que les mots qui sont employés, que vous avez utilisés, ils ont plusieurs connotations possibles. Et le problème, c'est que peut-être qu'il a entendu ce qu'il avait envie d'entendre et pas forcément ce que vous avez dit. Vous avez compris le danger? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est quoi un quiproquo? C'est quoi un hors-sujet? Quand on était à l'école, on disait, écoute, voilà, je te propose un énoncé, un problème, relis-le 2-3 fois. Pourquoi faire? Parce que tu vas te rendre compte que la fois dernière, tu l'as fait le sujet, mais c'était hors-sujet. J'ai commencé hors-sujet, mais j'ai bien lu. Ah oui, d'accord, d'accord, ah oui, j'avais pas compris. Non, c'est pas que t'as pas compris. C'est que t'as pas bien lu. T'as pas bien écouté, en fait, le texte. Si tu l'avais écouté, tu n'aurais pas fait un sujet. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu écoutes en réfléchissant. Donc tu interprètes sans entendre. Première chose, écoute. Tu as entendu? Tu peux réfléchir. Tu écoutes d'abord, et après tu réfléchis. Parce que si tu réfléchis en écoutant, tu risques de quoi? De croire que ce que tu as entendu, c'est ce que tu penses. Qui te dit que c'est ça? Vous avez compris? Il ne faut pas réfléchir. D'abord, tu écoutes. Et tu répètes. C'est bien ça la question. Ok. Après, je réfléchis. Parce que j'ai peur. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de me tromper. J'ai peur d'interpréter différemment. Vous allez lire un texte. Écoute ce que l'auteur te dit. Et après, tu réfléchis. Mais pas du non, mais on est pressé. J'ai pas le temps, moi. Et je réfléchis pas. Je réfléchis en lisant. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est ça qui est marqué? T'es sûr qu'il y a marqué ça? Laisse parler les gens. Laisse parler les gens, écoute ce que les gens te disent. Et après, tu mets ta oseille. Donc, tu vas raconter à l'oreille de tes enfants. Première chose, il faut qu'il apprenne à entendre. Et après qu'il ait bien entendu, alors tu vas expliquer ce qu'il a voulu dire. La shmiat haozen, d'être capable d'entendre. Maintenant, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que c'est quoi le résultat de la réflexion? Le résultat de la pensée, c'est de mettre en image. D'accord? Parce que tant que je ne vois pas, c'est que je n'ai pas compris. Alors, répète-moi, dis-moi autrement, faites-moi... Des fois, vous allez répéter à vos enfants 10 choses, 10 fois la même chose, 10 fois la même chose.
Tu dis, mais je comprends, mais ça fait combien de fois que je te répète? Tu peux pas faire ce que je te fais, ce que je te dis de faire? En fait, c'est soit il n'a pas compris, il n'a pas réussi, soit il n'est pas dans l'émotion, soit il a d'autres intérêts. Donc il n'est pas capable de vous entendre. Ça ne sert à rien de répéter. Peut-être qu'il faut le dire autrement. Peut-être qu'il faut faire que la personne elle puisse avoir un autre intérêt que le sien. Vous comprenez? Mais c'est pas. Donc il faut avoir une écoute au départ. C'est ça, il y a marqué Shmiat Haozen, d'écouter. L'avantage, il est comme ça. La réflexion vous permet de mettre en image. Donc le résultat de la pensée, c'est l'image. Maintenant, on va vous raconter la sortie d'Égypte. Ok? Maintenant, vous avez vu le film des 10 commandements hollywoodien, avec les cavaliers, les Israël qui sont devant la mer Rouge, on entend les soldats qui arrivent de l'armée égyptienne qui arrivent sur nous, on est bloqué entre la mer et le truc et on crie comme des fous. Bon, vous allez vous imaginer, mais est-ce que vous imaginerez mieux que ce que le film vous propose? Vous allez vers la mer qui s'ouvre, le vent, on ne peut pas voir mieux que le film, il n'y a pas mieux que le film. Or, le film, c'est quoi l'image? L'image, c'est la réalisation de la pensée, on est bien d'accord? Donc quand je vois l'image qui est la plus belle image que j'aurais pu imaginer, est-ce que j'ai besoin de réfléchir? Non. Alors qu'est-ce qu'on fabrique? Puisque le résultat de ce que j'aurais dû penser objectivement, parce que moi je ne vois rien, il n'y a que la parole. On me parle, donc il n'y a rien à voir. Donc c'est moi qui vais imaginer, c'est moi qui mets en image. Donc là, qu'est-ce que je gagne de mettre en image? Ben, je réfléchis. Mais non, c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui mets en image, c'est toi qui comprends. C'est toi qui structure mentalement ta façon de penser. Mais tu n'as pas besoin, mon chéri. L'image, elle est déjà présente. Donc j'ai le résultat de ce que j'aurais même pas pu imaginer moi-même. Vous comprenez ou pas? Donc j'ai pas besoin de réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on fabrique? Par l'image. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire qu'on n'apprend plus aux gens à réfléchir. Une fois, on m'a dit, un professeur d'école, il m'avait dit, il est parti dans une école laïque. Une école laïque, on n'étudie pas la Torah. Et il leur a dit, voilà, je vais vous poser une question, et j'aurais aimé que vous me répondiez subitement à la question que je vous pose. Ils ont dit, d'accord. Donc on était en classe, il était dans son bureau. Il a dit, dites-moi ce que j'ai derrière moi. Ils ont dit, le tableau, le mur, la chaise. Ok. Après, il est parti dans une école où on étudiait la Torah. Il dit, je vais vous poser une question, j'aurais aimé que vous me répondiez subitement à la question que je vous pose. Il a dit, ok, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Et il a dit, je suis désolé, on ne peut pas vous dire, vous n'êtes pas transparent. Je ne peux pas vous dire, derrière vous, je ne peux pas vous dire. Donc il a dit, vu votre âge, vous avez sûrement 30 ans d'expérience. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'on a des gens à qui on apprend à réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit le professeur? Je n'ai pas compris. Il m'a dit de voir derrière lui, mais on ne peut pas voir derrière lui. Il dit, je suis désolé, on ne peut pas voir. C'est un piège. Il n'a pas répondu le mur. Il a dit, derrière moi, derrière vous, je ne peux pas voir. Il dit, bon, si ce n'est pas visible, c'est que c'est autre chose. Donc on vous parlait de derrière moi. C'est derrière moi, vous avez compris? Qu'est-ce que j'ai dans mon passé? C'est ça qu'il a voulu dire, parce que c'est pas visible, donc c'est autre chose. Vous avez compris la différence? Quand vous apprenez les gens à réfléchir, ils ne vont pas s'arrêter à l'image. Parce que malheureusement, on leur a appris à se fixer sur des images. On n'a pas le droit d'écrire, on n'avait pas le droit d'écrire le Talmud. Il y a la Torah chez Birtav, la Torah écrite, la Torah c'est le Chumash, et la Torah chez Be'al-Peh, c'est la Torah orale. Elle doit rester orale. Vous avez un verset dans la Torah, vous avez des traités dans le Talmud, c'est-à-dire que la voie orale, c'est de décanter la pensée. Vous avez la Gemara, vous avez Rashi, vous avez Tosfot, vous avez le Rashba, le Ritva, une flopée de commentaires. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu développes, on veut que tu ouvres. La Torah, vous savez ce que c'est la Torah? La Torah, c'est le concentré de la pensée. Inversé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? T'as compris ou pas? C'est complexe. Je vais t'expliquer. La Torah chez Be'al-Peh, orale. Seulement le problème, c'est que cette Torah orale qui est le génie de la Torah, elle se perdait. Il y a eu des pogroms, il y a eu des gens qui ont cessé d'assimiler. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Malheureusement, et la asot l'Hachem. C'était un moment pour Hachem, il fallait écrire la Torah. Laquelle? La Torah orale, il fallait l'écrire. Mais pourquoi elle devait rester orale? Pourquoi c'était assourd d'écrire? Mais c'est pas grave, c'est plus facile de lire que d'écouter. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai peur que quand tu vas voir le texte, tu vas croire que la chorma s'arrête à ce que tu as vu. Tu dis oui, j'ai compris. Par exemple, vous allez faire Rashi. On va étudier Rashi, d'accord? Ok. Vous avez compris Rashi, ce qu'il a dit? Je dis oui, j'ai très bien compris ce qu'il a dit. Tu as compris ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as compris à quoi ça vient répondre? Vous savez, Rashi, c'est un génie. Hein. C'est un génie. Je ne sais même pas combien. En une vie, ce qu'on aurait pu écrire, ce qu'il a écrit. Il a écrit sur le Chumash, il a écrit sur le Nach,
Il a écrit sur le Talmud. C'est 2700 pages, même de les faire en soi-même, de les faire dans sa vie, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à les finir. Et lui, non seulement il a fait, mais il a écrit des commentaires sur le Talmud, sur les chaînes. Mais comment c'est possible? C'est un génie. Bon, c'est un génie, ok. Mais un génie, ça réfléchit ou pas? Bon, il avait des questions, Régis, à votre avis, il avait des questions, Régis? Hein, il avait des questions, hein? Il n'avait qu'une question? Ou il avait 50 questions dans un... Hein? Il avait plein de questions. Donc, ce qu'il a écrit, c'est pour quoi faire? Ben, c'est pour répondre à la question qu'il avait, aux questions qu'il avait. C'est-à-dire que quand vous lisez Rachi, j'ai dit, mais j'ai compris ce qu'il a dit. Oui, tu as compris le résultat de ce qu'il avait pensé. Mais tu as compris la question? Tu as compris à quoi ça vient répondre? Vous avez compris? C'est-à-dire de réfléchir, c'est de savoir à quoi ça vient répondre. De réfléchir, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il a pu tenir comme raisonnement et qu'est-ce qui lui a fait mal au ventre pour dire une chose pareille. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter dans les mots. On ne doit pas s'arrêter à ce qui est marqué. Il faut extrapoler. Il faut sortir du texte. Il faut sortir de là. Pour comprendre, c'est ça comprendre. À quoi ça vient répondre? Il vous arrive quelque chose dans la vie? À quoi ça vient répondre? Pas l'image. Tu dis voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà 10 images. Comme tu vas répondre, bah, derrière vous, il y a un mur. Derrière vous, il y a... On ne veut pas d'image, nous. Ça ne nous intéresse pas l'image. On est des intellectuels. On est des gens qui réfléchissent. On est des gens qui veulent comprendre. Donc on ne va pas s'arrêter à l'image. Surtout dangereux de s'arrêter à l'image. Qui c'est qui voudrait qu'on s'arrête à l'image? Bali Tsarara, il voudrait qu'on s'arrête à l'image. Ça veut dire que quand vous ne savez pas où est-ce qu'il est passé Moshe Rabbeinu, ça fait 40 jours qu'on l'attend. Aïch Moshe, lo yadanu me'ayalo. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'on s'est imaginé? Mais il est mort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut trouver un intermédiaire. Alors vite, on panique, on va faire le bonheur. On n'a pas été capable d'extrapoler. Peut-être on s'est trompé d'heure, peut-être on a mal calculé, peut-être on... Ah non, on est sûr de nous, on est sûr de nous. Vous avez compris? Et donc on fabule. Ou alors on n'est pas capable de pouvoir... On va être obligé de mettre en image, c'est-à-dire mettre un veau pour remplacer Hachem. Moshe Rabbeinu, vous comprenez? Il faut bien qu'on trouve un intermédiaire efficace. Vous avez compris le danger? Tout ça parce qu'on fige, tout ça parce qu'on ne veut pas aller plus loin, tout ça parce qu'on ne veut pas être des gens capables d'aller au-delà de ce que nous voyons. Et c'est où Chacham Haro est anolad. C'est-à-dire qu'il faut avoir il faut avoir 1, 2, 3, 4 coups d'avance déjà pour comprendre dans sa vie ce qui va se passer. L'appréhension dit qu'un Chacham Adif Minadi, que quelqu'un qui a des connaissances émotionnelles fortes, il est plus fort qu'un prophète. Parce que le prophète il imagine, l'autre il comprend. C'est logique que ça se passe comme ça. Je sais exactement comment la Torah fonctionne et je sais exactement comment Hachem fonctionne. Vous comprenez? Par exemple, Paro, il va subir des échecs permanents. Il va s'entêter. Pourquoi? Parce qu'il est vexé de ce qui lui arrive, monsieur le président. Donc Hachem il dit, mais je voudrais t'aider à faire tes chouvins. Et l'autre il croit, mais tu m'as fait la honte de ma vie. Vous comprenez ce qui se passe? Mais ça dépend parce que tu t'arrêtes à l'image de ce que tu vois. Tu dis, mais regardez, ce beau pays que j'ai, il est massacré. Je dis, mais c'est à cause de lui que tu ne peux pas choisir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te laisse comme ça? Je ne peux pas. Donc j'aurais aimé que tout ce qui est force d'intérêt, qui t'oblige à penser que tu es le roi du monde, je te l'enlève, tu n'as plus rien à défendre. Donc alors, tu peux au moins être cohérent, c'est ça, c'est ça. Tu es aveugle, parce que tu n'arrives pas à voir la souffrance des autres, je vais t'enlever ce qui t'empêche de voir. C'est ça que je veux faire, Hachem. Il voulait faire ça. Il voulait l'aider, en fait. Et lui, il a cru, mais tu m'as vexé. Tu m'as fait la honte devant tout le monde. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que quand tu dépasses pas l'image intellectuelle que tu as de toi-même, de l'image que tu représentes, tu dis, mais je suis comme le roi d'Égypte. Comme si que le roi, il était là pour avoir du kavod. Le roi, il est là pour qu'on lui fasse du respect, qu'on lui doit respect. C'est ça, non, c'est un roi. Mais pas du tout. Le roi, il est là pour gérer son pays. C'est toi qui es l'esclave de ton peuple. C'est pas eux qui sont l'esclave de toi. C'est l'inverse. Vous avez compris le problème? Et c'est ça qui se passe. Parce qu'on fiche des images, des stéréotypes, des choses comme ça. Et donc on vit avec. Et en fait, c'est pas ça. Il faut savoir être capable d'extrapoler, de comprendre le sens des choses. Ça, c'est la différence entre la parole et l'image. Le danger de l'image. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des statues. On n'a pas le droit d'écrire de la Torah. Ici, la Torah orale, il ne fallait pas l'écrire. De faire des statues, de faire un buste d'un être humain ou d'un animal ou du soleil, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que franchement, que la personne que tu vois, elle est représentée par l'image, Chazvé Shalom, mais pas du tout. Derrière cette personne, il y a une Neshama. Cette Neshama, il y a des êtres qui vont vivre un jour. Quand Caïn y tuait Evel, quand Hachem lui dit, Caïn il croyait qu'il avait tué son frère. J'ai tué un homme. Voilà, moi, ce qu'on me reprochera dans la vie, c'est d'avoir tué un homme. Chazvé Shalom, j'ai tué un homme. Mais non. Tu as tué, tu as fait un génocide. Il y a des millions de personnes qui auraient dû naître de cet homme qui ne pourront pas naître à cause de toi. Il y a combien de millions d'innocents qui auraient dû vivre et qui n'ont pas pu vivre à cause de toi?
Ah, excusez-moi, j'avais cru que c'était un homme. Mais non. Ce que dit Hachem à Caïn, il lui dit, mais tu te rends pas compte de tous les êtres qui sont derrière, qui auraient dû vivre et qui ne vivent pas à cause de toi? C'est ça qui est marqué, n'est-ce pas? Mais si tu avais su qu'il y avait tellement de millions d'innocents, tu l'aurais tué ton frère. Je dis, ah non, mais non. Tu comprends, c'est dommage que tu n'aies pas su dimensionner la valeur de l'autre. Parce que si tu l'avais considéré, tu l'aurais pas tué. Essaie de voir plus loin que l'image. Tu dis, mais si je me débarrasse de lui, bah Dieu n'aura pas le choix que de me considérer. Parce que là, manifestement, j'ai amené un sacrifice, mon frère aussi, c'était le sien, et moi je suis béran. C'est moi l'aîné, je suis désolé, c'est moi l'aîné. Donc il aurait dû me choisir, c'est honteux. Mais alors comment il va être obligé? Bah, je vais le tuer, comme ça il n'y aura pas de problème. Et Hachem, moi, il va me considérer parce qu'il n'y a plus le choix, Hachem. Je l'ai empêché d'avoir ce choix. Inconsciemment, c'est ça le meurtre. C'est qu'Hachem, il n'est pas d'autre choix que de me regarder. Donc quand je le tue, bah, je ne lui donne pas le choix que de me... On n'est que deux, de toute façon. Donc si je tue mon frère, ben Hachem, il va au moins s'adresser à moi. Et quand j'apporterai il va être obligé d'accepter mon sacrifice. Vous comprenez ce qui se passe? Il dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait? Au lieu de dire, j'ai dû faire une gaffe, parce que Hachem, il a accepté le corban de mon frère et pas le mien. Alors j'aurais dû avoir l'humilité de me dire, ouais, j'ai dû faire une erreur, et je vais aller vérifier ce qu'il a dû faire à la différence de la mienne. Manishtana, qu'est-ce que ça change le mien du sien? Et là, je me rends compte qu'il a amené autre chose que moi. Je dis, ah, excuse-moi, Hachem, je me suis trompé, excuse-moi, voilà, je change. C'est pas ça qu'il a fait. Il a éliminé ce qui le dérange. Il s'est arrêté à l'image. Vous comprenez? C'est grave, c'est ça le problème de l'image. Tu réfléchis pas. Tu t'arrêtes à l'image et tu veux détruire l'image qui est en face de toi. C'est pas ça qu'il faut faire. Dans la paracha de cette semaine, oui, il y a 3 plaies. D'accord? Donc les trois dernières plaies, et l'avant-dernière, c'est Rocher. C'est quoi Rocher? Les ténèbres. Et dans la Torah, c'est marqué, avant qu'Hachem il envoie, avant qu'Hachem il libère les biens d'Israël, il a envoyé les ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Alors nous, les ténèbres, on dit, c'est l'obscurité. C'est ça, non? Le manque de lumière. Comme si Hachem il avait enlevé, que le soleil avait disparu. On était la nuit. C'est ça qu'on imagine, les ténèbres. Mais dans le texte, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué... Comment? Exactement. C'est marqué, je vous lis le texte. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem a dit à Moshe, Nete yadecha ala shamaim, donc tends ta main vers le ciel, Vayi Rocher. Et là, il y aura des ténèbres. À l'Eretz Misraïm, sur le pays d'Égypte. Vayamesh Rocher. Vayamesh. Yamesh, ça veut dire, ça sera palpable, comme mamash. D'accord? Vayamesh, ça sera palpable. Ça veut dire que ce n'est pas le manque de lumière. Non, c'est que vous allez voir quelque chose de très opaque, mais qui a une consistance. Vayet Moshe et Yado. Donc Moshe a tendu son bras, Al-Shamaï, sont vers le ciel, Vayi Rocher. Et eux, a fait là. La tour, a fait là. La tour Eiffel. Vayi Rocher, a fait là, c'est l'obscurité. Bechor Eretz Misraïm, dans tout le pays d'Égypte. Shloshet Yamim, pendant 3 jours. Et dans ces 3 jours-là, Lo Ra'u Ish et Achiv. Lo Ra'u Ish et Achiv. Un homme ne voyait pas son frère. Velo Kamu Ish Mitartav. Il ne pouvait pas se lever, d'en dessous. Shloshet Yamim pendant 3 jours. Ou le Chol d'Israël, il y a or. Par contre, les enfants d'Israël, ils avaient la lumière. Bemoshvotam, dans leur demeure. Bemoshvotam, dans leur demeure. Là où ils étaient installés. Pourquoi nous dire que si on ne voyait pas, il fallait dire qu'on ne pouvait pas voir son frère? Ish et Achiv. Ben évidemment, on ne pouvait pas non plus aller faire les courses, on pouvait pas non plus... pourquoi nous dire qu'on ne pouvait pas voir son frère? Pourquoi on ne peut pas voir d'abord son voisin, son prochain? Pourquoi son frère? Achiv. On ne pouvait pas le voir. Le Yamouche, Rachid explique qu'en fait, il y a eu 6 jours. Les 3 premiers jours, on ne voyait pas, et les 3 autres, c'était tellement consistant qu'on ne pouvait pas se lever. On ne pouvait pas s'asseoir. Les gens qui étaient debout restaient debout, les gens qui étaient assis ne pouvaient pas se lever. Donc il n'y avait pas seulement un problème de voir, il y avait un problème de se mouvoir. C'est ça les ténèbres. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette plaie?
Comment? La dépression totale. La dépression totale. Là-bas, c'est marqué qu'il y a une discussion dans le Midrash Rabbah, je l'ai vu dans le Midrash Tanchuma. Et là-bas, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, de savoir d'où est issu ces ténèbres. Ça veut dire que Hachem, vous savez qu'il y a un principe, Hachem, il n'est jamais Mechadesh. Il n'y a pas de nouveauté dans le monde. Tout ce qui existe, existe. Donc nous, ça sort. On n'a jamais vu une chose pareille. On a vu des animaux, on a vu les sauterelles, les grenouilles, ça existe, ça. Mais cette consistance de ténèbres, on ne connaît pas, ça n'existe pas, ça, sur la Terre. On dirait que c'est nouveau. D'où c'est issu, ça? Ça n'existe pas. D'où on a vu des ténèbres avec une opacité et une consistance aussi puissante qu'on ne peut même pas se lever, on ne peut pas s'asseoir. Ça n'existe pas. D'où ça vient? Alors là, il a dit, ça vient du ciel. C'est peut-être pour ça qu'Hachem, il a dit, tends ta main vers le ciel, peut-être. L'autre, il dit, non, ça vient des abîmes, ça vient du Gehinam, comme ça il a dit, ça vient de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Oui. C'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, c'est marqué tout Israël, Kol Israël Yeshem Chelek le Olam Haba. Tout Israël a une part au monde futur. Tout Israël a une part au monde futur. Après, c'est marqué dans le Mishnah, dans le Sanhedrin, dans Perik Chelek, Ve'elouen. Par contre, voici ceux qui n'y vont pas. Et on nous cite des rois, on nous cite des idiototes, des gens. Alors, j'ai juste pas compris. Il y a marqué tout Israël y va, et après on nous dit, on nous cite des rois d'Israël qui n'ont pas été. Je crois, voilà, on me dit, bah, tout le monde y va. Il fallait me dire, voici ceux qui iront et voici ceux qui n'iront pas. N'est-ce pas? Mais si tu dis tout le monde y va et voici ceux qui n'iront pas, c'est pas logique. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi tout le monde y va et voici ceux qui n'y vont pas? Peut-être ça veut dire que tout le monde y va. Tout le monde. Seulement quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. Imaginez-vous quelqu'un, hein, vous lui parlez, dites, pourquoi tu viens pas à la synagogue? Mais c'est moyenâgeux, la synagogue. Mais la Torah, mais c'est quoi? Ça a été créé 3000 ans, mais c'est quoi cette façon de penser aujourd'hui? Mais c'est n'importe quoi. D'accord? Et puis les religieux, je ne peux pas les voir. Les religieuses, je peux les voir. Ok. Bon. Et c'est comme ça qu'il ressent. Maintenant, cette conscience qu'il a de la Torah, de la relation avec Hachem, c'est la sienne. Mais elle est désastreuse pour lui. Il va aller au Gan Eden. Bon. Mais au Gan Eden, il va voir ce qu'on lui a dit. Tu vois, il y a des religieux, des religieuses, il y a des gens qui vont les tuer à Torah et Hachem. Mais c'est ce qu'il ne supporte pas, lui. Mais c'est l'enfer, vous comprenez ou pas? Voilà, c'est ça. La conception qu'il a du Olam Haba, tout le monde y va, hein. Mais il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais j'ai rien. Soit la type il dit, ouah, je me suis trompé. Il a l'humilité de dire, oh là, j'avais rien compris, vous savez, j'avais cru que c'était du moyen. Mais quand j'entends ce qui se dit, mais c'était d'une intelligence infinie. Il dit, ouah, mais qu'est-ce que j'ai honte de moi, je me suis trompé. Il fait tchouva au Gehinam, il fait tchouva. C'est une souffrance, en fait. On dit, il y a le feu, le machin. Non, le feu, c'est quoi le feu? Le feu, c'est la souffrance. On souffre. Vous imaginez qu'il s'est trompé pour l'éternité, c'était effroyable. Donc il dit, ouais, excusez-moi, je me suis trompé. Ça prend le maximum, ça prend 1 an pour te remettre en cause. Mais si la personne a dit, mais moi je ne veux rien savoir, c'est pas cette vie que j'aurais voulu vivre, etc., il peut rester éternellement là-bas. Mais c'est quoi en fait le Gehinam? C'est quoi le Gehinam? Le Maharal de Prague explique que le Gehinam, l'enfer, c'est le manque de Tov. Le Heder du Tov. Le Heder en hébreu, ça veut dire ce qu'on a retiré du bien. Quand tu retires, tu laisses la place pour autre chose. Qu'est-ce que tu laisses? Ben, tu laisses ce que tu conçois. Ok. Maintenant, c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? Le rachat, il va au Gehinam, en enfer, et le tzaddik, il va au Gan Eden. On est d'accord? C'est quoi la différence fondamentale? Est-ce que c'est une différence d'intelligence? Est-ce que c'est une différence d'émotion? Est-ce qu'il se fait de taille? Je ne sais pas. C'est quelle est la différence entre un rachat et un tzaddik? C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est le choix que tu fais de ta vie. Ça veut dire qu'on se rend compte dans la Torah que lorsque la Torah nous dit, vous savez ça, il ne faut pas faire, c'est interdit. Hein. Bon, qui c'est qui t'interdit? Ben, c'est celui qui t'a créé. Donc celui qui t'a créé, il sait exactement ce qu'il faut, qui est le mieux pour toi. Il dit, fais attention au mur, fais attention à la pâture, fais attention au ravin, fais attention à ça. Alors, les gens, ils vont faire toute leur vie attention au ravin. Je dis bien, t'as pas compris, c'est juste qu'il faut faire attention. C'est assourd. C'est quoi ça, assourd? C'est qu'il y a un ravin, tu vas tomber dans un trou. Tu dis, mais ce qu'elle t'aurait dit, il ne faut pas voler. Je dis, mais pourtant, on peut bien vivre en volant. Je dis, mais combien de temps ça va durer, tu crois?
Combien de temps tu vas vous avez compris? Encore une fois, l'image. C'est-à-dire que tu t'es arrêté au fait de pouvoir gagner de l'argent facilement en volant. C'est un exemple. Je dis, mais où ça t'amène? Tu crois que tu vas vivre toute ta vie avec ça? Tu crois que tu vas vivre toute ta vie en pensant que? En plus, si tu es un peu croyant, tu sais pertinemment que ça ne te revient pas. Donc Hachem, il n'avait pas pensé te donner, donc tu penses que ça va fonctionner pour toi avec? Tu penses, foncièrement? Sur du long terme, tu penses? Va un peu plus loin que ce que tu penses. Tu dis, ah, bah, évidemment que je ne peux pas voler toute ma vie. Alors je dis, pourquoi tu le fais alors? Ça n'a pas d'avenir, c'est assourd. Assourd, c'est interdit. Ça veut dire que tout ce que la Torah nous interdit, c'est cohérent. Ça veut dire que tu verras que tu ne pourras pas vivre éternellement en mentant, en volant, en tirant, en ne payant pas le salaire que tu es envoyé. Tout ce qui est interdit par la Torah. Tu peux pas trahir ta femme en pensant qu'elle ne va jamais savoir. Mais si elle sort un jour, elle va savoir. T'es bête. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que tu ne peux pas croire que ça va exister toute ta vie comme ça. C'est assourd. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi je réfléchis dans ce sens? Parce que je ne réfléchis que dans l'intérêt de soi. C'est quoi le rachat? Il utilise ce qu'il est et il utilise ce qui existe au service de soi. Comme Paro. Il croit que ces Hébreux ils sont à son service. Il croit que le peuple est à son service. Et s'il n'est pas d'accord, dictature. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que j'enferme les gens dans mes intérêts personnels. J'enferme les gens dans mes... Donc je suis un rachat parce que je suis conscient de ce que je fais, mais pas conscient de la conséquence de ce que je fais. Je ne suis pas conscient de la souffrance que j'organise. Je ne suis pas conscient de la souffrance que j'organise par mes choix vis-à-vis de mes enfants. Je ne me rends pas compte. Par exemple, Yaakov Avinu, il va avoir un rapport très privilégié avec Yosef, et qui est justifié, hein, parce que Yosef est très intelligent, parce que Yosef, il me ressemble, parce que Yosef, on a une vie commune, c'est vrai. Seulement, il ne se rend pas compte que ce favoritisme, il va créer une souffrance, parce que ses enfants, ils vont voir que papa, il fait des différences. C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu as la conscience que, en mettant l'accent sur cet enfant, tu défavorises les autres? Est-ce que tu te rends compte que quand tu as un rapport privilégié avec cet enfant, tu vas créer un traumatisme, c'est ceux qui vont le subir? Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu dis, mais moi c'est justifié, ils sont bêtes, qu'est-ce que j'y fasse? Et quand ils se comprendront, ils comprendront. J'ai compris, mais en attendant, c'est comme ça. Vous avez compris? En attendant, ils vont le vendre, ton fils. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Attention. Est-ce que tu te rends compte que la faute, c'est quoi la faute? C'est de penser que ce que je fais n'a d'autre sens que pour moi. Ça, c'est le rachat. Abraham, il a fait exactement l'inverse. Il a donné à manger à des gens dans le désert. Là, on ne peut pas trouver à manger. Il a créé des auberges, il a créé des choses. Vous avez compris? C'est le chesed. Comment il s'appelle? Yitzhak. Il n'a pas existé à l'extérieur de soi-même, en devenant par les autres. Non. Il est devenu par lui-même. C'est-à-dire qu'il a été capable de comprendre que tous les problèmes, toute la vision que tu as de ta vie, elle dépend de la conception que tu as de toi déjà. Donc tu vas voir que ton regard, il est pollué par tes midotes. Tu penses mal, tu réagis mal, tu penses par intérêt. Alors travaille sur toi-même. Donc c'est ce qu'il pense. Israël, il fait l'inverse. Il n'est pas en train d'exister parce que grâce aux autres je vis et grâce aux autres je deviens. Je deviens quelqu'un de bon. J'ai de la bonté parce que j'ai donné de moi. Et plus je donne, plus j'aime. Non, il a fait un travail inversé, lui. Il a fait un travail d'introspection, un travail de réflexion, un travail d'Irat Shamaïm. Parce qu'en vérité, ce que tu vas exprimer dedans, c'est ce que tu es dedans. Alors, déjà, nettoie ce qui est dedans pour après être efficace à l'extérieur. C'est ça? Et Yaakov, c'est le Hémet. Ça veut dire que la vérité, c'est que t'es ni trop bon, ni trop dur. Parce que si tu es trop bon, tu vas devenir tolérant à n'importe quoi, par bonté, par générosité, par rachami, par pitié. Si le pauvre, il a eu des mauvaises notes, le pauvre. Et sa moyenne, ce trimestre, elle va baisser. Écoutez ce qu'on va faire, mon chéri. Je vais faire moi l'exercice. Tu auras 20 sur 20 et ça va augmenter ta moyenne. Tu verras. Bon, alors c'est sûr que sa moyenne va augmenter, mais lui, il va rester aussi bête qu'avant. Je dis, mais j'avais tellement pitié. Ça fait tellement de peine, le pauvre. Je dis, ouais, des fois, il faut pas avoir pitié, des fois, c'est comme ça. Je dis, mais c'est dur quand même, on est des mamans quand même. J'ai compris, mais des fois, il faut faire abstraction de ta bonté, parce que tu vas le rendre idiot, ton enfant, c'est dommage. Alors, il vaut mieux, des fois, être un petit peu cruel, on va dire, mais au moins, tu dis, écoute, mon chéri, si tu dois réussir, c'est par toi-même. Hein. Moi, je peux t'aider, je peux t'accompagner, mais je ne peux pas faire pour toi. Je dis, mais maman, tu m'abandonnes. Je ne t'abandonne pas, je suis avec toi. Vous avez compris? Il faut être capable, c'est dur, hein, parce qu'on est des femmes juives, alors on a très envie de partager, de donner, c'est dur. Hein. Donc, la rachamim, la pitié, on a pitié des gens. Il faut faire attention, des fois, c'est un défaut. Et des fois, il faut être trop rigoureux, c'est dangereux. Maman, tu m'as vu, je suis là, maman?
Ouais, attends, j'ai autre chose à faire, ça va, j'ai ma vie. Hein. On est tellement exigeant vis-à-vis de soi-même qu'on ne s'occupe même plus de ce qui se passe autour de soi. Il faut trouver le émet, la ligne d'or entre la... Vous avez compris, c'est ça, Yaakov. Mais ce que je vais expliquer par là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire ce travail. Ça, c'est le tzaddik, ça. Le rachat, hein, c'est que toute l'intelligence qu'il a, elle est au service de soi-même. C'est ça la différence. Et en fait, on crée quelque chose par des actes. Quand c'est marqué dans les Pirkei Avot qu'une mitzvah entraîne une mitzvah, ou l'inverse, une avéra, une faute entraîne une faute. Alors nous, on croit que c'est mécanique. Ouais, on dit le pauvre, il a raté, voilà, il est dans une spirale négative. En fait, c'est pas ça. C'est que quand vous faites quelque chose, il faut savoir que vous investissez en vous quelque chose. Ce que les Chachamim appellent des anges. Quand vous faites une mitzvah, vous créez un ange. C'est quoi un ange? C'est une force spirituelle qui vous investit, qui vous donne envie. Nous, on croit que parce qu'on a répété, on a envie. Non, c'est parce que vous avez créé quelque chose que la Torah définit comme une mitzvah, qui fait que vous avez créé quelque chose qui vous donne envie de recommencer à en faire. La spirale, c'est le désir. Mais le désir, vous l'avez construit parce que spirituellement, vous avez envie. Mais ce désir, il vous a pénétré. Et le contraire aussi, Chaz v'Shalom est vrai aussi. Quelqu'un qui fait une avéra, il en fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois, à la fin, il a envie, il ne peut plus s'en passer. Et ça crée... C'est ça qu'on appelle le Guéhinam. Le Guéhinam, c'est quoi le Guéhinam, l'enfer? C'est quoi l'enfer? En fait, c'est les ténèbres. Pourquoi c'est les ténèbres? Parce que la personne ne se rend pas compte. On ne voit pas la souffrance qu'on organise autour de soi. Mais tu ne peux pas être aveugle toute ta vie. C'est comme, il est aveugle. Ben, le désir rend aveugle. Et la passion rend aveugle. Pourquoi? Parce que, quelque part, j'ai tellement pas envie de croire que ces Hébreux-là, ils vont sortir d'Égypte, et tu te rends compte de la catastrophe économique que ça va faire. Alors, il ne faut pas vous étendre de réfléchir, allez, ramassez de la paille. Mais comment tu peux rester aveugle toute ta vie comme ça? Les ténèbres. En vérité, ces ténèbres-là, ça devient une réalité. Mais qui devient du Guéhinam. Ça veut dire que ce qu'on a créé a une forme d'opacité telle qu'on n'est plus capable de voir. Mais ce n'est pas seulement que Paro qui a un problème. Ish et Achiv. Vous savez, en face de moi, j'ai mon frère. Mais je ne le vois même plus. Il n'y a plus de fraternité entre nous. C'est-à-dire que non seulement la philosophie, la pensée égyptienne, parce qu'on est le pays, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence économique et de la différence d'intelligence qui existe en Égypte. C'est des gens qui sont des astrologues, des gens qui sont capables de fabriquer des pyramides qu'on n'a même pas compris aujourd'hui comment ils ont fait. Hein. Ils ont une intelligence exceptionnelle. Hein. Ils ont fait des pyramides de 100 mètres de haut. C'est 100 mètres de haut. Des pierres énormissimes, on ne sait pas comment ils ont monté. Quelle intelligence. Vous voyez, quelle intelligence. Et d'un côté, on n'est pas capable de voir en face de soi qu'on a un frère en face de soi. C'est-à-dire qu'on a une intelligence qui n'est qu'au service de soi-même. Vous avez compris le danger? Ça, c'est le rocher, ça. Le rocher. Et ça, hein, c'est-à-dire soit ça vient d'en bas, soit ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut, ça veut dire, à la fin, tu vas réfléchir à la fin de ce qui t'arrive quand même. Tu es dans le rocher. Hachem, il nous met dans la difficulté, dans l'obscurité. Hachem, il nous met dedans. Tu vas te réveiller un jour ou pas? Aujourd'hui, on vit une vie de modernisme exceptionnel. On a un téléphone et on a le monde entier dans la main. Je veux dire, c'est... Mais on est là pour communiquer, puisqu'un téléphone, c'est fait pour échanger, on est d'accord. Et vous vous rendez compte que les gens sont à table, mais ils ne se parlent pas. Ils ont tous leur téléphone dans la main. Ce qui est non seulement fait pour communiquer, n'est-ce pas? Parce qu'avant, vous savez, on n'avait pas le téléphone. Donc on est obligé de se crier, on est obligé de se parler, c'était comme ça. Mais maintenant, quand on a le téléphone, c'est beaucoup plus facile de se parler. C'est là qu'on ne se parle plus. C'est là qu'on est exactement absorbé par Ish et Achiv, il n'y a plus des Chat Achiv. On vit dans un monde où la finance, où la mondialisation fait qu'il faut gagner de l'argent. Il faut qu'on gagne de l'argent. Donc on a deux pôles essentiels qui sont les États-Unis et la Chine, qui produisent à gogo et qui polluent la Terre. Et qui polluent la Terre, donc ils créent un nuage autour de la Terre, ça crée un effet de serre. L'effet de serre, ça détruit la Terre. On ne sait même pas ce qu'on mange, les pesticides, les machins, on ne sait même pas ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'on mange parce qu'il faut produire, on est obligé de gaver des animaux avec des graisses animales parce que vous comprenez, on a besoin de viande, vous comprenez ou pas? Donc là, brouter, ça va, bon, ça va 5 minutes, ils vont pas manger de la paille toute la journée. On va les faire grossir beaucoup plus rapidement. Comment on fait? On va leur faire manger des graisses animales. Ils vont grossir. Crevesiel Jacob, les pesticides entraînent des cancers. Vous avez compris pas? Mais l'avenir, il est où là? Il est où l'avenir de tes enfants? Toi, tu pollues la terre.
Et tu dis dans 20 ans, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va respirer? Qu'est-ce qu'on va manger? Peu importe, peu importe. Vous avez compris? C'est du recherche, ça. On est dans les ténèbres. Peut-être que ce qu'on vit, c'est les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit Hachem, vous allez faire le Korban Pessah. Vous allez prendre le sang de ce sacrifice. C'était pas facile de sacrifier Pessah. Parce que l'agneau, c'était un dieu égyptien. Est-ce que tu renies ton passé? Tu étais idolâtre. Tu aussi, tu adorais ces idoles. Est-ce que tu es d'accord de sacrifier ces idoles? Est-ce que tu es d'accord de sacrifier ton passé? Mais c'est pas seulement sacrifier ton passé, c'est tes personnes, ça va. Mais tu te trouves en Égypte, en plein milieu de l'Égypte, et les gens en face de toi, qu'est-ce qu'ils vont te faire en sachant que tu vas prendre leur Dieu, tu vas le sacrifier? Le 10 du mois de Nissan, tu prends cette année, tu l'attaches au pied de ton lit. Hein. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, bah, dans 4 jours, on va le sacrifier. Tu auras le courage de le faire ou pas? C'est pas facile. Hein. Tu vas récupérer le sang de ce corban. Tu vas asperger les poteaux, les linteaux de ta maison. Il ne faut pas sortir dehors. Ceux qui sortaient dehors, ils pouvaient mourir, Makabechorot. Il fallait rester chez toi. Il fallait rester chez toi. Il fallait surtout pas risquer le Negev. Le Negev, c'est l'épidémie qui allait sortir. Le Negev, c'est quoi le Negev? La Negifa. Ben, c'était le Malach HaMavet qui... Il ne faisait pas de différence. Entre les tzadikim et les richim, il n'y a pas de différence. Tu sors dehors, tu es en danger. Reste dedans. Peut-être Hachem, il a voulu... Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, tu sais pourquoi il s'est passé tout ça? Parce que peut-être que tu n'es pas assez resté dedans. Tu as ta femme, tu as ton mari, tu as tes enfants. Peut-être que tu n'arrives même pas à voir ton frère. Alors peut-être qu'il faut reconstituer les choses, c'est-à-dire de revivre les vraies notions de partage. Parce que si tu restes à la maison avec ton téléphone, c'est une catastrophe, vous comprenez ou pas? Tu lâches ton téléphone, d'accord? Et tu dis, voilà, tu parles à ta femme, tu parles à ton mari, tu reconstitues des éléments qui vont te permettre demain, parce que si tu es capable d'aimer ta femme et d'aimer tes enfants et d'aimer ton mari, tu sais aimer, tu sais pourquoi tu aimes ton mari, tu sais pourquoi? Alors peut-être que tu vas trouver chez des gens des choses qui vont permettre de retrouver ce que tu trouves dans l'amour que tu as de tes enfants, oui ou non? Peut-être que tu peux t'inspirer de ce que tu sais aimer pour aimer et retrouver des liens qui n'existent pas. Ish t'arrive. Et c'est comme ça qu'on peut balayer peut-être le rocher. Soit celui qui vient du ciel, parce que c'est vrai que ça vient du ciel, tout ce qui nous arrive vient du ciel, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ce qu'on constate, c'est qu'on a des masques. On ne peut pas parler, on ne peut pas toucher, on ne peut pas prendre dans les bras sa mère ou sa grand-mère, on ne peut pas. Vous avez compris? Mais ça te gêne ou pas? C'est le corona que je peux faire, mais ça devrait te déranger, mon chéri. Tu devrais avoir la nostalgie de ne pas prendre ta grand-mère dans tes bras quand même. Ça te dérange? Ça devrait te gêner. Mais c'est ça le Minash Shamaim. T'es à la maison et t'as ton téléphone et tes enfants te parlent et tu dis non mais attendez je suis occupé. Occupé à quoi? Tu joues au téléphone, tu joues avec tes jeux. Les gens qui passent, ils ont des addictions au téléphone, les gens, vous comprenez? Des addictions au téléphone. On est dans le rocher total, quoi. Total. Et les jeunes aussi, c'est pareil. Les jeunes, c'est pareil. Des gens qui ne dorment pas de la nuit parce que vous allez les coucher, mais dans la nuit, ils sont sous leur lit, sous leur drap, et puis ils jouent avec les copains par Internet, vous comprenez? Le matin, ils sont fatigués, ils ne vous disent pas, mais ils sont fatigués. Après, ils ratent leur scolarité. Alors, vous avez compris l'addiction? On est dans le rocher. C'est ça, les ténèbres. C'est palpable. C'est pas de la rigolade. C'est palpable. On vit dans un monde dans lequel, au fur et à mesure, il y a une déchéance morale qui s'organise. Parce qu'on se fiche de ce qui se passe autour de soi. Vous comprenez ou pas? On n'a pas la conscience de la valeur humaine. On n'a plus la conscience de la valeur de soi. C'est ça le rocher. Donc il faut que Minash Shamaim, il y ait de l'obscurité qui descende sur la terre. Parce que ce que vous voyez en vérité n'est que le résultat de ce que nous sommes. Tu vois la pollution, mais c'est le résultat de l'homme. Hachem, il n'a rien pollué du tout. Si vous voyez que les gens disparaissent au fur et à mesure, il y a des virus, des maladies. C'est l'homme qui les a fabriqués. Hachem, il n'a rien fabriqué du tout, vous comprenez? C'est ça le recherche. Soit qui vient du Gehinam de l'enfer, c'est le produit du résultat des choix de l'homme, soit ça vient d'Hachem pour dire écoutez les cocos, il faut arrêter, il faut vous réveiller. Ça va? Et dans la maison des enfants, il y avait de la lumière. Il faut que tu aies de la lumière chez toi. La lumière, c'est de te rendre compte que tout ça, c'est dangereux. Parce que si tu coupes les liens avec les gens, tu vas te retrouver seul. Et seul, c'est parce qu'on espère. Que tu sois sensible à ce qui se passe, que tu aies du da'at. Du da'at, ça veut dire que tu te rends compte de ce qui t'arrive. Il faut que tu saches réagir à ce qui t'arrive. Il faut qu'il y ait de la lumière dans ta vie. Pour te rendre compte de... Mais ça, c'est l'obscurité. Mais moi, je crois que c'est ça la lumière. Vous comprenez? Moi, j'ai pensé que c'était ça la lumière. C'était le modernisme, c'était la mondialisation, c'était le business à outrance. Mais est-ce que c'est ça la lumière? Est-ce que fais attention, c'est dangereux. Parce que tu te rends compte que si tu fais ça au détriment de ce qui existe, c'est pas grave. Mais si tu fais dans l'intérêt de ce qui existe, c'est super. Mais il faut faire attention.
Chazak, mesdames, Chazak ou Baruch. Et je peux vous poser une question. Oui.